Bonjour, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure de nous écouter. Encore une fois de plus, votre humble serviteur, la conscience d'Afrique. Venez ici pour appeler la jeunesse camerounaise. Venez ici pour appeler les parents camerounais à un sentiment de patriotisme. Nous devons savoir que nous sommes des héritiers. Nous sommes les descendants. Nous sommes les responsables et les gardiens de nos nations. Nous ne pouvons pas laisser l'autorité, notre autorité nationale, notre autorité patriotique être conduite par des terroristes, par des génocidaires, par des esclavagistes comme le gang extrémiste, néocolonialiste du terroriste Paul Biya. Nous ne pouvons pas, jeunesse, nous ne devons pas, parents. C'est très grave. 75 ans après, nos parents n'arrivent pas toujours à nous dire que non. L'or du Cameroun, c'est pour vous les enfants. 75 ans après, nos parents n'arrivent pas toujours à nous regarder en face et dire aux enfants que le pétrole qui est au Cameroun, c'est votre pétrole. 75 ans après la mort de Oumniobé, de Félix Moumi et de Ernest Wandi, nos parents n'arrivent pas toujours à nous regarder en face et nous dire la vérité. Nous dire la vérité. C'est quand même tragique. 75 ans après, nos parents n'arrivent pas à nous regarder en face et nous dire que le diamant qui est au Cameroun, les enfants, c'est pour vous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous. Il faut vous battre pour ça jusqu'à la mort. 75 ans après, nos parents n'arrivent pas à nous dire que le cobalt, le cuivre, le fer, le caoutchouc, l'IVA, la palmeraie, c'est votre héritage et vos parents sont battus pour ça. Vous n'arrivez pas à nous dire ça dans les maisons. Vous n'arrivez pas à nous dire ça. Mais vous êtes forts pour nous tirer dans les églises. Vous êtes forts pour tirer vos enfants dans les mosquées. Mais dites la vérité à vos enfants. 75 ans après la mort de Ernest Wandi, et Félix Moumi, vous n'arrivez pas toujours à nous dire que le coton qui est au Cameroun, c'est pour vous. Vous n'arrivez pas à nous dire que le cristal qui est au Cameroun, c'est pour vous, parents. Vous n'arrivez pas à nous dire que la mer, la côte que vous voyez là, c'est pour vous, les enfants. Ne laissez pas. Quelle méchanceté, ça. C'est quelle haine qu'on peut avoir pour ses propres enfants. Non, mais les parents camerounais, vous avez touché le fond. Quelle haine que vous pouvez avoir pour vos propres enfants. Ça, c'est le degré de haine. Parce que je ne comprends pas comment vous voulez que vos enfants réussissent. Quand la réussite est déjà là et que vous n'arrivez pas à aller tout simplement leur dire qu'écoutez, vous n'avez pas besoin de trop d'efforts. Votre réussite est déjà là. Votre réussite est déjà là. Votre pétrole est déjà là. Hein? Votre cuivre est déjà là. Votre or est déjà là. Hein? Vous n'avez pas besoin de trop d'efforts. Vos cacaos sont déjà là. Vos minéraux sont déjà là. Vous n'avez pas besoin de trop d'efforts. Protégez juste ces minéraux-là. Battez-vous pour ces minéraux-là. Protégez ces minéraux-là au prix même de votre vie. N'acceptez que personne ne vienne voler ces minéraux-là. N'acceptez que personne ne vienne exploiter ces minéraux-là. Même ça, les parents n'arrivent pas à nous dire. Les parents n'arrivent pas à dire. Les parents n'arrivent pas à dire à leurs enfants en tenue que vous n'êtes pas fait pour gérer le pouvoir d'un groupe de personnes. Vous êtes fait pour protéger votre pays et protéger vos biens. Les parents n'arrivent pas à dire ça aux enfants. C'est une malédiction. C'est une malédiction, je vous le dis. C'est une malédiction qui plane sur le Cameroun. C'est une malédiction qui plane sur nous. Que 75 ans après la mort de Oumniobé, de Félix Moumi et de Ernest Wandi, on se trouve en train d'être gouverné par des vieillards de 100 ans. Voilà le criminel terroriste de Paul Biya qui a 100 ans. Le président du Sénat, 100 ans déjà. Le président de l'Assemblée nationale, 100 ans déjà. Le ministre de la Justice, 100 ans. Le président du Conseil constitutionnel, 100 ans. Le président de la police, le chef de la police, 100 ans. Le chef d'état-major, 100 ans. Donc on nous laisse, nous les jeunes. La jeunesse se laisse gouverner par des gens du Troisième Reich. Des gens qui ont déjà tout vécu. Qui doivent être éliminés, qui devaient même déjà normalement être morts si on était dans les pays normaux. Nos parents nous gardent dans les maisons et nous maintiennent dans les maisons dans la forfaiture que non, nous la jeunesse, on doit souffrir, on doit mourir, on doit misérer. Et pourtant nos nations sont riches. Et pourtant le Cameroun a tout ce qu'il faut pour faire réussir leurs enfants. Et pourtant le Cameroun a tout, je dis tout ce qu'il faut pour faire réussir la jeunesse, pour faire réussir et protéger nos parents. Mais tout simplement parce que vous manquez d'amour pour votre nation. Voilà la Côte d'Ivoire qui est en train de se battre, la Côte d'Ivoire voisine. La Côte d'Ivoire est en train de refuser un 4e mandat. Mais nous, on part à 8 mandats et les parents continuent à nous maintenir que non, on doit dire oui. On doit accepter.
Chers parents, vous êtes en train de détruire vos enfants. Vous êtes en train de détruire vos propres enfants. Parce que l'héritage qui est pour vos enfants, ce n'est pas l'héritage que vous allez les laisser, mais c'est l'héritage que leur nation les a promis. C'est le seul héritage que vous pouvez laisser à vos enfants. Que vos enfants aussi puissent manger du patrimoine national. C'est le seul héritage. Que vos enfants puissent être des chômeurs et être payés. Que vos enfants puissent être assurés. La maladie puisse ne pas ronger vos nations. Que vos enfants puissent fréquenter gratuitement. Que vos enfants puissent jouir du pétrole, de l'argent du pétrole. Que vos enfants puissent jouir de l'argent de l'or, du diamant, du fer, du cuivre, du bauxite. C'est ça l'héritage que vous allez laisser. Ce n'est pas vos 500 francs que vous partez chercher, vous construisez les maisons en tôle. Vous pensez vous laisser aux enfants. Vous ne les laissez rien, aucune intégrité. Aucune intégrité. Parce que demain, on va venir casser ces maisons que vous avez construites là. Demain, on va venir jeter tout ça au sol. Et vos enfants seront zéro. Parce que vous n'avez pas formé les patriotes. Vous n'êtes pas en train de former les citoyens. Vous êtes en train de former des bombes explosives qui vont exploser dans vos propres maisons. Les enfants vont commencer à vous tuer dans vos propres maisons. Et vous voyez déjà, non? J'ai dit, vos enfants vont commencer à vous exterminer, parents. Et la faute ne serait pas à vos enfants. Hein. Ce serait à vous-même de ne les avoir pas montré le bonheur. Vous refusez de montrer le bonheur à vos enfants. Quand des nations étrangères voyagent, traversent des frontières pour venir exploiter ce bonheur-là que nous avons chez nous. Et vous nous dites que vous nous aimez. C'est quand même incroyable. Et vous nous dites, vous voulez nous convaincre que vous nous aimez. Quand vous ne voulez même pas nous laisser pour qu'on se bat pour défendre nos minerais. Vous ne voulez même pas nous laisser pour qu'on essaye de voir comment on peut redonner la grandeur du Cameroun. Quel malheur. Regarde à quel niveau nous sommes aujourd'hui. Tout ça, c'est les parents qui sont cachés derrière. Des hommes religieux sont cachés derrière. Regardez aujourd'hui à Garo, à Maro, à Ngaroundéré. Ils sont en train de corrompre tous les hommes religieux. Les hommes religieux qui passent le temps à corrompre la jeunesse. Non, il faut attendre. Non, il faut attendre. Non, de la religion, il faut la paix. Mais ces hommes religieux-là, on ne les entend jamais. Quand on est en train de creuser notre or, on n'entend jamais les hommes religieux. Quand on est en train de voler notre pétrole, quand on est en train de creuser nos diamants, quand on est en train de creuser notre fer, notre cuivre, notre bauxite, les hommes religieux ne parlent plus. Il n'y a plus d'imams, il n'y a plus de prêtres. Là, vous ne les connaissez pas. Mais quand il faut qu'on se lève pour protéger ce patrimoine-là, quand il faut qu'on se lève pour éliminer les responsables de la gabegie financière, c'est là où vous allez voir ces hommes religieux sortir que non, la paix. C'est là où vous allez voir ces hommes terroristes religieux sortir dire que la paix. Et je vous rappelle quelque chose, jeunesse. Ces hommes que vous voyez, qui vous disent qu'ils sont des hommes religieux là, n'oubliez jamais l'histoire. Hein. Ce sont ces mêmes hommes-là qui ont tué vos parents hier, qui ont sodomisé vos enfants, qui ont coupé les têtes, esclavagisé vos parents hier. Aujourd'hui, voilà leurs descendants. Voilà les continuités sur nos terres. Des gens hier qui brûlaient les enfants vifs. Les voilà aujourd'hui. Sur nos terres et nous les acceptons. Et nos parents sont en train d'être des collaborateurs de ces gens encore, comme hier. Les mêmes gens qui ont brûlé des villages, brûlé des gens vivants, au nom de les conneries de terrorisme et de religion. Les voilà, c'est encore eux qui collaborent avec nos parents sur nos terres, pour nous maintenir esclaves. Et regardez le monde évoluer ailleurs. Et nous restons des esclaves et des esclaves, pour toujours. Qu'est-ce que nous sommes en train de bâtir, jeunesse? Qu'est-ce que nous sommes en train de bâtir? Je vous ai dit, n'écoutez plus vos parents parce que moi-même, je ne le fais plus. N'écoutez pas vos parents. Et le parent qui va être un obstacle, il faut l'éliminer. Il faut avoir le courage de l'éliminer. Parce que moi-même, je vous ai toujours dit, quand cette histoire va commencer, mais ma propre famille, il faut qu'on les balaie un peu. Parce que le mauvais grain, le mauvais sang règne même dans nos familles. Il faut qu'on élimine. Parce que celui qui ne se bat pas pour la nation est contre la nation. Je vous le dis que celui qui ne se bat pas pour la nation est contre la nation. Il n'est pas neutre, il est contre. Oui, parce que c'est les mêmes gens qu'on viendront leur donner l'argent, c'est les mêmes gens qu'on viendront les corrompre, qui vont se retourner contre le peuple. C'est les mêmes. Ceux-là qui vont vous dire que non, ils ne font pas la politique, c'est les mêmes qui font la politique dans la nuit. C'est les mêmes qui acceptent la corruption et les armes pour venir vous tuer. Donc ces gens-là, il faut avoir le courage. Je dis, il faut avoir l'esprit patriotique de les éliminer. On ne peut pas construire une nation avec tout le monde. Que les gens ne vous trompent pas. Il y a des gens qu'il faut éliminer dans cette nation-là. Il y a des gens qu'il faut éliminer et on doit le faire, coûte que vaille. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, on doit devoir passer à cette période de transition. On va passer dans cette transition humaine-là. On doit éradiquer.
On va éradiquer. Donc, ne vous fatiguez pas, les neurones a dit que non, le sang, non, on va tuer. J'aime tout utiliser les termes clairs pour que vous compreniez. On doit devoir tuer un certain nombre de Camerounais pour pouvoir faire évoluer notre société. Parce qu'il y a des Camerounais gangrénés, descendants d'esclavagistes, descendants de terroristes, descendants de génocidaires, comme les Paul Biya comme ça là. Comme le président du Sénat, comme le président de l'Assemblée nationale, comme le ministre de la Justice, comme le président du Conseil constitutionnel, le chef de la police, le chef d'état-major. On doit devoir les éliminer. Les bêtises à Somo, on doit devoir les tuer. Le général Bouba, on doit devoir les tuer. À Tom Fak, le capitaine des Marines, on doit devoir les tuer. Il n'y a aucune excuse, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun motif. Ne réfléchissez pas les médias à 14 heures, ce sont des mauvais grains qu'il va falloir éliminer. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'armée camerounaise aujourd'hui est transformée en une milice. En une milice. Et qui est responsable de ça? Ce sont les hautes autorités. C'est les bêtises à Somo. Ce sont eux qui sont responsables. Ce sont eux qui sont responsables de l'instrumentalisation de l'armée camerounaise à devenir une milice. Une armée qui est républicaine, qui se trouve en train de tuer son peuple, de tuer ses propres enfants au nord-ouest, au sud-ouest, n'est plus une armée, c'est une milice. C'est une milice. Oui, c'est une milice. Donc je vous dis ici, jeunesse, n'attendons pas, n'acceptons pas de faire le choix dans le choix qui veut nous faire faire. Ne faisons pas le choix dans le choix néocolonialiste. Actuellement que je vous parle, je vous ai toujours dit, cette révolution-là n'est pas seulement à niveau national, mais elle est aussi à niveau international. Parce qu'il y a des multinationaux, il y a des forces obscurantistes qui sont en train de pulvériser l'argent au Cameroun, qui sont en train de corrompre vos frères à un niveau que vous ne pouvez même pas vous imaginer. La France et l'Union européenne sont en train de tout miser par la DGSE. Et comme ça ne suffit pas, les États-Unis et les Royaumes-Unis sont entrés en jeu avec Africom. Ils sont en train de tout miser, corrompre jusqu'à corrompre les sorciers du village. Tout simplement pour vous maintenir des esclaves. Les Royaumes-Unis sont cachés derrière. Les États-Unis sont cachés derrière. Ils envoient des organismes terroristes avec les armes à feu. Et vous voyez que les casques bleus sont déjà informés de la situation. Les casques bleus sont déjà au Cameroun. Les casques bleus sont déjà au Cameroun. Actuellement, ils préparent un génocide au Cameroun. Mais ils ne savent pas qui génocider. Qui génocider. Parce qu'ils ont tout fait pour que ce soit le peuple bamileke qu'on génocide. Mais ils ont compris aujourd'hui que le peuple bamileke n'est pas seul. Le peuple bamileke n'est pas seul. Il y a les enfants bamileke de la diaspora qui ont dit non. Il y a nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui ont dit non. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent maintenant là? Il faut qu'ils tribalisent le sujet. Il faut qu'ils régionalisent le sujet. Et c'est ce qu'ils sont en train d'organiser. C'est pour ça que vous voyez le Grand Nord est resté calme et va rester calme. Parce qu'ils sont en train de corrompre les hommes religieux. Les imams, ils sont en train de corrompre les chefs du village. Et ils ont toujours fonctionné comme ça depuis les années 30. Et vous allez appeler ceux-là que vous êtes, ce sont les chefs du village, ce sont les représentants de vos traditions. Et pourtant, ce sont des bandits, ce sont des maquisards, ce sont des terroristes qu'on a juste cagoulés par des sous-préfets. Parce que c'est les sous-préfets aujourd'hui au Cameroun qui nomment les chefs. Des sous-préfets au service de la France-Afrique, au service du colon qui nomment les chefs. Quelque chose que ça n'avait jamais existé. Ce sont ces mêmes sous-préfets qui partent porter l'argent pour les donner à ces chefs-là, qui vous demandent de rester tranquille. Oui, qui vous demandent de rester tranquille et de vivre comme des esclaves et mourir comme des esclaves. Allez-vous accepter ça? Allez-vous accepter ça? Allez-vous accepter ça dans un pays riche? Oh, pauvre Cameroun. Pauvre Cameroun. Qu'est-ce que nos parents? Pourquoi nos parents nous détestent? Pourquoi les parents camerounais détestent leurs enfants? Pourquoi vous ne pouvez pas nous aimer? Est-ce qu'aujourd'hui, on devait être ceux-là? Est-ce qu'on devait être la jeunesse aujourd'hui qui devait être en train de se battre? On devait être comme ça, né comme ça dans les années 80, que vous, les parents, vous avez déjà tout fait. Jusqu'à chasser Paul Biya le terroriste. Jusqu'à chasser Paul Biya le terroriste. Mais vous, les parents, vous nous dites que vous nous aimez comment? Vous nous aimez comment? Vous nous aimez parce qu'il faut qu'on part en Europe travailler pour venir vous donner à manger. Vous nous aimez parce qu'il faut que c'est nous qui travaillons pour votre retraite. Après, vous allez dire que c'est la tradition. Ce n'est jamais une tradition que l'enfant va faire la retraite de son père. Jamais. Ce n'est jamais une tradition que l'enfant doit travailler pour son parent. Jamais.
Après, vous allez dire que non, c'est l'amour de l'enfant pour son parent. Quel amour de quel enfant pour son parent? Que vous, les parents, vous nous aimez. Vous nous aimez avant qu'on puisse être en train de creuser des tonnes d'or au Cameroun. Et aucun parent n'a même le courage de dire ça à son enfant. Depuis que moi je suis né, il n'y a aucun de mes parents qui m'ont dit un jour que le Cameroun a l'or. Et pourtant, on a des corps diplomatiques, des députés à l'Assemblée nationale. Mais ils ont peur de dire la vérité au peuple. Quelle méchanceté. On peut avoir la haine pour sa nation. Et vous pensez que vous êtes des gens sérieux? Et vous pensez que vous êtes des parents sérieux? Qu'on peut être en train de creuser le pétrole au Cameroun depuis plus de 100 ans. Qu'on creuse le pétrole au Cameroun. Mais les parents n'arrivent pas à dire aux enfants que, hey, on est en train de creuser comme ça votre pétrole. Hein. Voilà votre pétrole. Le bois, le parent n'arrive pas à dire à l'enfant qu'il ne faut pas laisser ça. Même si nous on a laissé, vous ne laissez pas. Parce que c'est votre nourriture. C'est votre nourriture qu'ils sont en train de manger comme ça. Ils sont en train de vider comme ça. Si vous laissez vos enfants aussi vont venir demain, vous allez finir comme nous dans les maisons, sur les motos. Vous n'aurez rien, aucun système organisé. Soit vous prenez le pouvoir, vous tuez ces terroristes. Parce qu'il ne faut pas que ça continue. Il ne faut pas que ça continue. Non. Le parent camerounais, non. Pourquoi? Il faut qu'il garde son enfant esclave. Il faut qu'il garde son enfant esclave et qu'il va mieux le servir. Voilà à quoi nos parents sont voués. Nous maintenir des esclaves pour qu'on soit les serviteurs. Voilà. Voilà. Voilà à quel niveau on est arrivé au Cameroun. Voilà à quel niveau on est arrivé au Cameroun. Où après 75 ans de lutte sanglante des Oumiobe, des Félix Moumié, des Enes Wandji, des Afana et des millions de Camerounais. Les parents n'ont pas pu même dire la vérité. Même la vérité, vous êtes que des traîtres. C'est pour ça que moi, je prends d'abord l'exemple sur moi, mais moi, je dis à mes propres parents, vous êtes une traître. Oui, j'ai dit ça à ma propre maman, tu es une traître. Parce que ça ne pèse pas de ta bouche de dire la vérité à tes enfants. Mais c'est pour amener les enfants à l'église, tu es fort. Mais dis la vérité aux enfants, tu viens dire que tu ne connais rien, je ne connais rien du pays. Et pourtant, vous connaissez. Vous connaissez, vous faites semblant parce que vous êtes des descendants de ceux-là qui avaient trahi. Vous êtes le sang de ceux-là qui avaient trahi, qui avaient accepté la mort de vos propres frères chez vous, à l'ouest. Pas parce que vous ne pouviez pas vous battre. Il y a eu vos égos qui sont battus. Il y a eu vos égos qui sont battus. Vous êtes de la même génération, mais vous avez refusé vos battre. Vous avez préféré trahir, aller vous cacher dans les religions, trahir, aller entrer dans les mosquées, trahir vos propres nations. Vos propres descendants aujourd'hui sont en train de payer le prix de cette trahison. Nous payons le prix de cette trahison-là. Nous sommes en train de payer le prix de la trahison de nos parents. Des parents traîtres, comme les Paul Biya, le terroriste. Des parents traîtres, comme le président du Sénat. Des parents traîtres, comme le président de l'Assemblée nationale. Des parents traîtres, comme le ministre de la Justice. Des parents traîtres, comme le président de la Cour constitutionnelle. Des parents traîtres, comme Mbargangele, le chef de la police. Des parents traîtres, comme le chef d'état-major criminel terroriste de Paul Biya. Voilà les parents qui nous font payer la malédiction. Et je vois la jeunesse est assise. La jeunesse attend quelque chose. Vous attendez quoi? Vous n'aurez rien de ces gens. Je vous ai déjà dit ça à maintes reprises. Je dis vous n'aurez rien de ces gens. N'attendez rien d'eux. Vous n'aurez rien d'eux. Si ce n'est pas la mort, n'attendez rien d'eux. Regardez comment Yaoundé est cagoulé aujourd'hui. Regardez comment Douala est cagoulé par les billes, l'armée, partout. C'est une opportunité pour vous aujourd'hui à comprendre encore une fois de plus que vous n'êtes pas dans un pays, vous n'êtes pas dans une nation. Vous êtes dans une plantation. Vous êtes dans une ferme, vous êtes dans une plantation. Vous n'êtes pas dans un pays ni dans une nation. Vous êtes dans une plantation. Si vous ne comprenez pas ça, c'est quand vous serez 6 pieds sur terre que vous allez comprendre. Le plus tôt on se lève, on se bat, on tue ces gens pour redessiner, pour recaricatiser, pour ordonner nos nations et laisser quelque chose à nos enfants. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la répercussion des enfants de demain. Nos parents ont trahi hier. Les Haïdis ont trahi hier. Les Pobis ont trahi hier. Regardez la répercussion sur le Cameroun. Regardez la répercussion sur le Cameroun. Et nous aussi, nous voulons trahir aujourd'hui. Nous aussi, nous voulons trahir aujourd'hui. Attention à la répercussion sur les enfants de demain. Attention à la répercussion sur nos petits-enfants. À quoi le Cameroun serait voué? Comment on va nous regarder à l'extérieur? Comment on sera à l'intérieur? On sera pire. Pire que l'enfer. Peut-être vous ne connaissez pas ça. Asseyez-vous. Asseyez-vous, regardez. Voilà nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Est qui se battent depuis 7 ans aujourd'hui. Oui, 7 ans de guerre acharnée. Mais l'Ouest a décidé de ne rien faire. Oui, l'Ouest
L'Ouest a décidé de regarder ses enfants mourir. L'Ouest, avec les chefs de l'Ouest, ont décidé de regarder leurs enfants mourir. C'est incroyable. Ça ne se fait pas ça. Ça ne se fait pas. Je dis ça ne se fait nulle part dans le monde entier où on va accepter ça. Regardez seulement en Europe ici. Regardez avec l'Ukraine. L'Ukraine a commencé seulement sa propre guerre. L'Ukraine qui n'est même pas dans l'Europe. L'Ukraine n'est pas dans l'Europe parce que l'Ukraine appartient à l'Union soviétique. L'Ukraine c'est la Russie. La Russie n'est pas dans l'Europe. Mais dès que l'Ukraine a commencé la guerre, tout l'Europe s'est mis au fond. Tout l'Europe s'est mis en alerte générale parce que c'est des albinos qui meurent. C'est des albinos qui meurent. Et eux, comme albinos européens, ils se considèrent tous comme des albinos. Et il faut qu'ils portent secours aux albinos ukrainiens. Mais nous, les Noirs au Cameroun, en Afrique, on meurt. On se regarde comme la merde. On tue ton frère devant toi. Au lieu de prendre la pierre, la machette et couper la tête de celui qui a tué ton frère, puis toi tu dis que ce n'est pas moi, c'est pas mon problème. Pourquoi je me mêle? Je me mêle de quoi? Non, c'est pas mon problème. Jusqu'à ce qu'on va finir de tuer ton frère, on revient aussi sur toi te tuer. Voilà notre faiblesse. Voilà l'attitude et les comportements que les parents veulent que nous gardons en nous. Parce que même moi-même, je suis victime de ça. Toujours on te dit, il faut te mêler de ton problème. Hein. Il faut te concerner de toi-même. Donc tu dois te concerner que de toi-même. Tu ne dois pas avoir une vision globale, collective. Non. Il ne faut pas que vous soyez unis. Non. Le parent veut tout vous diviser pour mieux vous contrôler et être au milieu pour détruire. Parce que la finalité de ce qui se passe au Cameroun, ce sont nos parents qui sont responsables. Ce sont nos parents qui sont responsables. Si tu as un parent qui est né dans les années 50, si tu as un parent qui est né dans les années 40, si tu as un parent qui est né dans les années 60, si tu as un parent qui est né dans les années 80, 86, et que tu te trouves aujourd'hui en train de supporter ce régime terroriste de Paul Biya, il faut comprendre que tu n'aimes pas tes enfants. Hein. Tu n'aimes pas tes enfants et tu n'aimes pas tes progénitures à venir. Parce que la vérité, tu connais. Tu connais que l'or du Cameroun, ce n'est pas tes enfants qui profitent. Ce n'est pas ta nation qui profite. Tu connais que le diamant du Cameroun, ce n'est pas le Cameroun qui profite. Tu connais très bien que le pétrole du Cameroun, les Camerounais ne voient même pas où ça part. Tu connais très bien que le fer, c'est les Chinois qui exploitent avec les Coréens, c'est les Occidentaux. Tu connais très bien que la bananerie qui emploie nos enfants comme des esclaves, ce n'est pas nous qui consommons les meilleurs doigts de bananes. Le cacao, ce n'est pas nous qui sommes les maîtres chocolatiers, c'est les Suisses. Et pourtant, ils viennent exploiter le cacao au Cameroun. Le coton, on n'a pas d'industrie locale. On n'a pas d'industrie locale dans le tissage et l'assemblage du coton et du matériel coton. On n'a pas. On n'a pas. Vous connaissez ça très bien, vous les parents. Vous connaissez très bien qu'on n'a pas d'industrie de transformation de jus à niveau national. On n'a pas. Des particuliers se battent. Mais on n'a pas. Et pourtant, c'est nous qui avons les plus grands champs de canne à sucre. La plus grande plantation de canne à sucre qui existe encore en Afrique, c'est au Cameroun. Où nos parents sont esclavagisés, nos enfants sont esclavagisés. Mais ça ne nous appartient pas, ça appartient aux Français. Ça appartient aux Français. Ça appartient aux Européens. Mais ça esclavagise les Camerounais. Et on a les parents qui sont incapables même de dire la vérité aux enfants. Soit disant, non, on a peur, on ne veut pas que vous mourrez, on vous aime trop, on ne veut pas que quelque chose vous arrive. Vous ne voulez pas quoi? Que vous nous servez à quoi? Qu'est-ce qui ne nous a pas déjà arrivé? Quand tu as ton enfant qui a la licence qui est sur la moto, qu'est-ce qui peut encore arriver de plus grave? Quand tu as ton enfant qui a le doctorat, qui a un BTS, qui est obligé de jongler dans les chantiers où on le paye 2000 francs la journée. 2000 francs font combien? 4 euros. 4 euros à 5 euros la journée. 4 euros à 5 euros la journée. Ton enfant qui est allé à l'école, l'école que tu as payée, avec des prêts gauche à droite. Mais pour finir, ton enfant vient te trouver dans la maison. Il est obligé de devenir TikToker. Il est obligé de devenir One is Bet. Il est obligé de devenir jamboteur. Il est obligé de devenir homosexuel. Ou elle est obligée de devenir prostituée. Et toi, le parent, tu manges. Ta fille est prostituée dehors. Elle vient avec l'argent, tu prends, tu manges. Parce que tu es incapable de dire à cet enfant-là que, mais, c'est quoi? On est dans un pays qui a l'or. On est dans un pays qui a un diamant. On est dans un pays qui a... Et vous faites comme si vous n'êtes pas au courant. Chers parents, vous êtes au courant. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, hein. Et cette méchanceté-là, moi, je ne m'inclus pas dedans. Hein. Moi, je vous ai dit, si vous voulez garder vos parents des sorciers chez vous, moi, ça ne se passe pas comme ça, mon ami. Tu es un parent sorcier, tu dégages. Tu pars, tu cherches ta vie. Tu pars chercher où tu vas vivre avec tes enfants sorciers aussi qui peuvent t'accompagner. Pas te vivre là-bas. Moi, je ne peux pas vivre aujourd'hui, me mentir à moi-même.
Comment je vais regarder le Cameroun et dire que le Cameroun est pauvre? Comment se fait-il que les parents acceptent que nous sommes pauvres? Comment se fait-il encore qu'aujourd'hui, un parent doit se creuser la tête, le ménage, à envoyer son enfant en héros? Comment se fait-il encore qu'aujourd'hui, un parent va accepter voir son enfant être au chômage, malgré la capacité de création de l'emploi que nous avons au Cameroun? C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. On ne peut plus vivre comme ça, jeunesse. On ne doit plus vivre comme ça. Donc j'appelle ici à la jeunesse, prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités. Les parents ne nous aiment pas. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai dit bloquer tous les axes. Bloquer tous les grands carrefours, les grandes entrées. Bloquer. Sortez massivement dans les rues. Chacun a sa machette, sa pelle, son couteau, sa pioche, sa hache, son goudin, sa barre de fer. Vous portez les pierres, vous bloquez les routes. Vous cassez toutes les stations de carburant. Vous mettez le feu. Et dit toutes les stations de carburant, vous devez mettre le feu. Tout ça, toutes ces stations de carburant là, nous on ne profite rien dans ça. Ils ne payent même pas les impôts. Les Européens qui viennent consommer le carburant, voler notre carburant, nous vendre les déchets. Et même jusqu'à là, ils ne payent pas les impôts. Donc, boulez-moi ces stations-là. Boulez-moi ces sociétés multinationales-là. Cassez tous les grands magasins-là. Servez-vous à volonté. C'est votre pays. Si vous ne le faites pas, personne ne va vous craindre. On ne craint qu'une nation qui peut démontrer son ras-le-bol. On ne craint pas une nation qui pleure. Tu vas pleurer 1000 ans, on ne va jamais te craindre. Tu veux pleurer, on ne va jamais te craindre. À part si tu démontres à l'adversaire que je peux te tuer. Je peux te tuer. Et je vais te tuer pour mon propre intérêt, pour les intérêts de ma nation, pour les intérêts de mes futures générations. Et c'est ça que les Oumniobé ont démontré. C'est ce que les Oumniobé ont démontré au régime terroriste d'Aïdjo. Aïdjo a préféré pacter avec le diable, pacter avec les étrangers pour venir tuer ses propres frères. Et voilà la malédiction qui nous suit jusqu'aujourd'hui. La malédiction, on doit arrêter ça nous-mêmes. On doit arrêter ça nous-mêmes en tuant ceux qui ont tué les Oumniobé. Je vous ai dit alors aujourd'hui comment on peut arrêter la malédiction. On doit tuer ceux qui ont tué les Oumniobé. Les Paul Biya, ils sont encore en vie. Oui, ils sont encore en vie, tous ceux-là. Hein. La plupart sont encore en vie. La plupart sont dans le gouvernement de Paul Biya, ces vieux-là. Ils connaissent comment ils ont tué les Oumniobé, les NS-Wandi. Ils connaissent. On doit les tuer. Les tuer, c'est très simple. On bloque Yaoundé. On bloque tous les ministères. Les carburants dans les bouteilles. On met le feu. On les incendie dans les propres ministères. Ne vous dérangez pas. Arranger un pays, c'est rien. Arranger un pays, c'est rien. Arranger un pays, c'est rien. On casse tout, on détruit tout ce qui ne nous appartient pas. Comme les MTN, les Orange, on casse, on met le feu. On descend direct. Je dis on descend direct. La prison centrale de Nubel, on casse. Konengi, on casse. Les prisons à Tchang, on casse. Au nord-ouest, au sud, on casse. On libère nos frères. On libère nos frères. On n'est pas là pour le voir, bébé. On n'est pas ici pour venir dire qu'on va s'amuser avec quelqu'un. On n'est pas venu pour s'amuser. On est venu pour reprendre notre liberté. La seule façon dont on doit reprendre cette liberté-là, c'est par le sang. Ne pensez jamais que ça va se reprendre par les hommes politiques ou dans la politique. Jamais. On ne reprendra jamais notre liberté que par le sang. Je vous dis, hein, c'est que par le sang. Parce que eux, ils nous ont arraché cette liberté-là par le sang. Oui, ils nous ont arraché la liberté par le sang. En tuant nos papas, en tuant nos grands-parents, en tuant nos arrière-grands-parents, en tuant nos anciens militants, ils nous ont arraché la liberté. Nous aussi, on doit arracher cette liberté entre les mains, en les tuant. Toutes les structures comme les Chococam, on attaque, on brûle. On attaque les brasseries, on casse, on brûle. On attaque la Guinness, on casse, on brûle. Les Socavets, on casse, on brûle. Les aéroports de Douala, on casse, on met le feu. Il n'y a plus d'atterrissage. Yaoundé, on casse, on met le feu. Il n'y a plus d'atterrissage. Pas de sortie, pas d'entrée. Pas de sortie, pas d'entrée. On bloque tous les axes clés. Camrail, on casse, on met le feu. Camrail ne transporte plus rien. Les wagons, on casse tous les wagons, on casse les rails. On va arranger après. Je dis on va arranger après. C'est rien. Pour arranger ça, c'est rien du tout. Mais on casse d'abord. On casse. Je dis on les empêche. On les empêche de fuir. Et une fois qu'on les a empêchés de fuir, n'ayez pas peur de l'armée. Je vous dis de toujours, n'ayez pas peur de l'armée. Pourquoi? Parce que l'armée de Paul Biya, ce sont des grains d'arachide.
J'ai dit l'armée de Pobia, ce sont les grains d'arachide. C'est une armée qu'on les élimine. J'ai dit on les élimine en moins de 48 heures. Ce sont des grains d'arachide. Une armée qui n'a pas pu chasser Boko Haram depuis 42 ans. Une armée qui n'a pas pu chasser Boko Haram depuis 42 ans. Boko Haram est toujours sur nous au Cameroun depuis 42 ans. Vous pensez que ce sont les gens là-bas. Donc vous pensez que ce sont les gens là-bas. Allez, vous êtes des blagueurs. Ça veut dire que vous êtes des blagueurs. Vous pensez qu'on a les machettes. On a les machettes, seulement les machettes, les couteaux, les haches, les goudins, les pelles, les pioches, les lance-roquettes. J'ai dit les lance-plaies, les flèches. Avec seulement ça. On met les carburants dans les bouteilles. On met les carburants dans les verres comme ça, on attache avec les plastiques. On éclate ça sur les voitures, on met le feu. J'ai dit seulement ça, on n'a pas besoin d'armes lourdes. Hein, parce que la Russie nous attend depuis. L'AES vous attend depuis. L'AES vous attend depuis. La Corée du Nord vous attend depuis. Ils veulent seulement que les 10 provinces du Cameroun se lèvent pour qu'on vous verse les armes au Cameroun. On vous verse les armes pour que vous vous battez vraiment si vous pouvez. Et avec les armes, alors on n'a même pas 24 pour finir l'armée de Paul Biya. J'ai dit on n'a même pas 24, on les tue tous, on brûle les corps. J'ai dit on les tue tous, on les enterre, on met dans les fosses communes, on brûle les corps. Parce que ce sont des terroristes. Ce n'est pas une armée, ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes, des vrais terroristes. Parce que quand vous écoutez tous leur langage, vous sentez qu'ils ont un problème mental. Oui, ces gens ont un problème mais mental. Ils ont un problème mental. Donc, tout pour eux, ils font tout pour fuir la vérité en fait. Le régime terroriste, néocolonialiste de Paul Biya et du RDPC et tous ses partisans font tout pour fuir la vérité. Parce que c'est les gens que tu leur dis que le Cameroun est riche. Il va te dire que non, le Cameroun n'est pas riche, le Cameroun est pauvre. Très endetté, pauvre. Mais comment se fait-il qu'un pays pauvre détienne de l'or? Comment se fait-il qu'on creuse des tonnes d'or au Cameroun par an? Les recettes seulement de l'année, des tonnes d'or au Cameroun font au moins 15 fois le budget national de ce pays. Mais le régime terroriste et le RDP veulent convaincre le peuple que non, l'or là ne vous appartient pas. L'or ne vous appartient pas. C'est vous plutôt qui allez ramener. Et pourtant, vous avez déjà tout. Donc, on veut vous convaincre, on veut vous faire marcher le cerveau à l'envers. On vous fait marcher contre résonance. Le diamant qui est pour vous, on veut vous faire comprendre que le diamant là ne vous appartient pas. Le pétrole qui est pour vous, on vous fait comprendre que le pétrole là ne vous appartient pas. Le cuivre, le fer, le bauxite qui est pour vous et vos enfants, on vous fait comprendre que ça ne vous appartient pas. Et vous acceptez ça. Ça veut dire que vous-même, vous êtes un complice. Ça veut dire que vous-même, vous n'aimez pas votre pays. Parce que moi, je ne vais jamais accepter ça. Et même s'il faut tuer 1 million à 2 millions de Camerounais, je dis bien 2 à 3 millions, même 4 millions de Camerounais, pour que le reste puisse jouir de la souveraineté et de l'intégrité, je vais le faire. Je vais le faire. Parce que si on peut enlever 5 millions de Camerounais sur les 30 millions, on les exécute eux tous. Et puis on les tue, on boule les corps et que les autres 25 millions vivent dans un développement, vivent dans l'industrialisation, vivent comme des hommes respectés à niveau national et international et que nos enfants demain seront appelés les pétroliers, des plus grands bijoutiers, des plus grands maîtres chocolatiers, les plus grands forgerons et un État respecté et respectable. Je vais le faire. Oui, je dois le faire, jeunesse. C'est une obligation. Parce que on est fatigué à un moment. On est fatigué que nos rêves ne peuvent toujours qu'être chez le voisin. Parce que chez nous, les gens nous empêchent de travailler. Les gens nous empêchent de rêver. Les gens nous empêchent de contribuer. Les gens nous empêchent de œuvrer. Les gens nous empêchent de protéger nos terres et nos richesses. Et on dit que ces gens-là, c'est les hommes de la loi. Quel homme de la loi on parle? Quel homme de la loi? C'est lesquels hommes de la loi? C'est lesquels hommes de la loi on parle? De quel homme de la loi on parle? Ils sont là pour quelle loi en fait? Pour quelle loi? Quelle loi? La loi de leur ventre? Quelle loi? Ils sont là pour quelle loi? Quelle loi ils sont en train de défendre que on peut être tenté de vider nos minerais, on peut être tenté de vider nos forêts, on peut être tenté de vider notre économie. On nous vide. Des gens disent qu'ils défendent la loi, mais une loi qui condamne le peuple, une loi qui condamne les citoyens, une loi qui est toujours en train de condamner les héritiers de la nation. De quelle loi on parle? De quelle loi? On dit qu'il faut respecter l'État, le chef de l'État. Mais je me pose la question, mais quel chef de l'État? Quel État?
Un État qui n'a pas pu produire une monnaie, une simple monnaie en 43 ans. C'est ça un État? Un chef d'État qui se laisse esclavagiser, qui laisse son peuple être esclavagisé par le franc CFA depuis plus de 43 ans et ne remet jamais en compte. Et c'est ça qu'on dit un chef d'État. Quel est chef d'État ça? C'est un bandit. Ça c'est un terroriste. C'est quel chef d'État qui peut accepter ça? Vous avez vu ça où? Voilà les Assimi Goïta qui viennent d'arriver. Voilà Ibrahim Traoré qui vient d'arriver. Voilà les Tchani. Ils sont en train de tout mettre en œuvre pour que le franc CFA disparaisse. Ils sont en train de tout mettre en œuvre pour récupérer les minéraux de leurs enfants. Ils sont en train de tout mettre en œuvre pour nationaliser tous les multinationaux, pour annuler tous les contrats coloniaux. Mais chez nous au Cameroun, le terroriste de Paul Biya et son gang néocolonialiste génocidaire mettent tout en œuvre pour maintenir le peuple esclave, pour maintenir les enfants esclaves sans conscience. Les enfants esclaves sans conscience qui vont passer le temps à mourir au désert et dans la Méditerranée, qui vont passer le temps à être des laveurs de caca en Europe, qui vont passer le temps à être des suiveurs en Europe, qui vont passer le temps à se détester. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu la mode. Tout Camerounais se déteste. Dès qu'il arrive en Europe, la première des choses, je prends la nationalité européenne. Donc pour lui, sortir du Cameroun, c'est la plus grande réussite. Pour lui, sortir du Cameroun, c'est la plus grande réussite. Puisque déjà le chef terroriste de Paul Biya lui-même, il a triple nationalité. Il a même quadruple nationalité. Et ils vont vous dire que ça ne les dérange pas. Mais ils ne voient pas la paradoxe s'appliquer. On n'a jamais vu Macron avec la nationalité camerounaise. Jamais. Aucun président français n'a joué plus la nationalité camerounaise. Aucun. Ni même les multinationaux. Jamais. Mais c'est toujours nous qui devons prendre la nationalité des autres. C'est toujours nous qui allons fuir qui nous sommes. C'est nous qui allons régner qui nous sommes pour aller s'adapter aux autres. Ça, c'est être civilisé en Afrique. Ça, c'est être développé au Cameroun. Voilà à quel niveau les gens ont pu détruire l'amour pour nous-mêmes. Simplement, hein, simplement. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre que nous sommes des hommes. Nous sommes des héritiers. Nous sommes les descendants des plus grands puissants de cette terre. Mais nos parents n'arrivent pas à nous dire ça dans les maisons. Même dire ça à vos enfants vous dépasse. C'est incroyable. C'est incroyable. Quelle forfaiture. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment allons-nous faire pour dire demain que nous n'étions pas complices de cette forfaiture-là? Comment allons-nous faire pour dire demain que nos enfants sont restés mourir et qu'on les a regardés mourir? Qu'allons-nous dire demain quand nous allons mourir et quand nous allons retrouver les Oumniobe, les Félix Mouillé? Qu'allons-nous dire? Comment allons-nous nous exprimer? Qu'allons-nous dire que en quoi nous avons participé en fait de respecter ne serait-ce que leur mémoire? 75 ans après, nos parents sont incapables de nous regarder, nous les enfants des années 80, nous dire, ça suffit. Même si on a trahi, non, les enfants, ça suffit, n'acceptez pas. N'acceptez pas qu'on tue vos frères au nord-ouest et au sud-ouest et vous les regardez. N'acceptez pas qu'on a en train de creuser votre pétrole et votre or, vous regardez. N'acceptez pas qu'on peut creuser votre fer comme ça, là, votre cuivre, votre bauxite, votre uranium, vous regardez. N'acceptez pas qu'on va creuser vos minéraux, on part avec vous, regardez. N'acceptez pas les enfants, n'acceptez pas. Même si nous on a été lâches, même si nous on n'a pas eu le courage, on vous donne la bénédiction, battez-vous. Battez-vous jusqu'à la mort, battez-vous. Voilà la Côte d'Ivoire qui se bat. Voilà la Côte d'Ivoire qui se bat. Les parents sont cachés, mais les parents envoient les enfants dehors. Les parents disent aux enfants, sortez. Vous êtes un seul pays. N'écoutez pas que je suis nordiste, je suis Bamileke, je suis Douala. N'écoutez pas ça. Nos parents n'arrivent pas à nous dire ça dans les maisons. Nos parents ne veulent pas nous dire ça dans les maisons. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Voilà nos frères du Nord. Agarwa Marwa. Garoundere. Voilà nos frères qui se voient musulmans. Qui se voient eux-mêmes plus musulmans que camerounais. Oui. Oui. Voilà nos frères de Fumban qui se voient aussi plus musulmans que camerounais. Voilà nos frères qui ils se voient plus chrétiens que camerounais. Voilà nos frères aujourd'hui de l'Ouest. Voilà nos frères aujourd'hui de l'Ouest qui se voient différents de leurs frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je dis, c'est une malédiction. C'est une malédiction, c'est quelque chose qui ne pourrait jamais arriver au Cameroun. Qui ne pourrait jamais arriver au Cameroun. Jusqu'à ce que Ahidjo arrive. Jusqu'à ce que Ahidjo vienne lui-même planter la malédiction sur nous. Et Paul Biya arrose. Paul Biya est toujours en train d'arroser cette malédiction sur nous. Et vous pensez que si on les laisse arroser cette malédiction jusqu'à ce que ça est en train de donner des fruits. C'est déjà en train de donner des semences. Hein. Bientôt, ces semences vont devenir des fruits. Et c'est fini.
On serait obligé de cueillir ces fruits-là et la consommer, qu'elle soit bonne ou pas, et en voir si on veut planter encore ou si on veut la détruire. Donc c'est maintenant que nous devons détruire ce système. C'est maintenant que nous devons verser le sang de ces gens. Pour laver toute la misère, pour laver tout le malheur. C'est pas le sang de ces gens que nous allons verser. Je vous le dis, hein. Je vous le dis ici, hein. Peut-être vous croyez que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu, hein. Ce n'est pas un jeu. Les gens sont en train de comploter comment ils vont faire pour génocider une masse. Ils sont en train de comploter comment ils vont faire pour calmer et détruire un groupe de personnes parce qu'ils l'ont fait avec Ahidjo. Ils l'ont fait avec Paul Biya. Ahidjo a détruit l'Ouest. Ahidjo a détruit l'Ouest, massacré des millions de personnes. Paul Biya a pris le Grand Nord, l'extrême Nord, Garoua, Maroua, Ngaroundéré. Il a massacré. Vous-même, vous voyez ce que ça a donné, non? Vous-même, vous voyez comment, après Ahidjo, comment il a rendu l'extrême Nord invivable. Même pas d'école, même pas d'eau potable. Il a laissé les gens mourir à ciel ouvert. Ça, c'est le travail de Paul Biya. Bon, maintenant, ils sont en train de chercher encore qui ils vont faire. Paul Biya au nord-ouest, au sud, en train de détruire la vie des gens. Et on a les parents qui sont incapables de nous encourager. Et là, que ça leur donne le courage de dire non, il faut qu'on finisse avec ce problème une fois pour toutes. Même si la vie de nos enfants vont tomber, même si nous-mêmes allons payer de nos vies, il faut qu'on finisse avec ce problème. Ils ne veulent pas. Ils veulent nous maintenir comme des esclaves. Ils veulent nous maintenir à leur solde. Quel malheur. Quel malheur. Comment un parent peut être aussi méchant de voir son enfant mourir devant ses yeux? Il sait très bien que la solution, elle est là. Ce n'est que la parole. Ce n'est que dialoguer avec l'enfant. Ce n'est que donner le courage à l'enfant. Ce n'est que donner ses bénédictions à l'enfant. Ce n'est que motiver l'enfant à aller se battre. Ce n'est que ça. Mais vous refusez de le faire. Parce que vous regardez vos intérêts égocentristes. Vous regardez que votre ventre et comment maintenir vos enfants des esclaves. Des esclaves au service de la France-Afrique, au service du franc CFA. Parce que l'esclavage n'est pas terminé. Hein. Nous sommes encore des esclaves. Hein. Pour ceux qui ne le comprennent pas, je vous le dis aujourd'hui, nous sommes encore des esclaves en Afrique. Nous sommes des esclaves économiques. Oui, tant que nous n'allons pas produire une monnaie, tant que nous n'allons pas avoir une monnaie souveraine, qui est battue au Cameroun et en Afrique, et par nos banques, et supportée par nos institutions, et protégée par nos minéraux. L'esclavage, ne rêvons même pas. Vous êtes encore des esclaves. Nous sommes encore des esclaves. C'est le plus drôle, c'est ce que nos parents devaient nous dire. Oui, c'est drôle, mais c'est ce que nos parents devaient nous dire. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique, chers parents. Ce n'est pas compréhensif. Donc je dis ici à la jeunesse, du nord au sud, de l'est à l'ouest, levez-vous. Levez-vous. Ne vous levez pas avec les mains nues. Moi, je ne vous envoie pas aller faire les danses, le voix bébé. Je ne vous envoie pas dire que vous allez vous lever les mains en l'air, que non, Paul Biya doit partir. On n'est plus à ce niveau que Paul Biya doit partir. On n'est plus à ce niveau qu'on veut les 32 PV. On est au niveau de la révolution. On tue tous les policiers qu'on voit devant nous. Tous ceux qui viennent tenter de nous empêcher. S'ils ne veulent pas nous rejoindre, si l'armée ne veut pas nous rejoindre comme à Madagascar, on les tue. J'ai dit, si l'armée veut nous bloquer, on les tue. Oui, on les tue. On ne les tue pas seulement en route, mais on les tue aussi dans nos quartiers. Parce qu'eux, ils vivent avec nous. Ils ont épousé nos enfants. Ce sont nos frères pour certains qui sont en tenue. Je dis, on doit les tuer. Parce que ce sont les ennemis de la patrie. Cette armée-là, elle sait très bien ce qui se passe. L'armée camerounaise sait très bien ce qui se passe. Mais l'armée camerounaise a préféré être du mauvais côté de l'histoire. L'armée camerounaise a préféré détruire sa propre nation. Oui. Parce que ce n'est pas une armée. C'est une milice. C'est un gang de terroristes. Ce n'est pas une armée. C'est un gang de terroristes. Donc je vous le dis ici, jeunesse. Faisons preuve de courage. Faisons preuve de courage. Faisons preuve de courage. Il est temps qu'on finisse avec ces gens. Il est temps qu'on finisse avec ces gens. Je vous dis, ce n'est pas une histoire de les faire fuir. Il faut les tuer, les découper, les brûler. Même leurs enfants. Et je dis ici à l'ouest, nous devons être ceux-là qui devons monter l'exemple. Les maisons de Nganou Djoumessi, mettez le feu. Je dis, tuez tout le monde que vous rencontrez à l'intérieur, même aux enfants, on s'en fout d'eux. Ce sont des enfants terroristes. Parce que ces enfants-là, on ne les a jamais vus prendre part. Ils ne sont pas innocents. Arrêtez vos histoires que vous allez venir avec les religions. Je dis, le serpent ne peut pas donner naissance au tigre. Le serpent donne naissance à un autre serpent. Parce que c'est ça. C'est ça.
Les maisons de Sertin Ketchakoutes, brûlées. J'ai dit entrer, massacrer tous ceux que vous trouvez dedans. Parce que eux-mêmes, quand les enfants meurent au nord-ouest, au sud-est, on ne les entend pas parler. Quand les enfants ont été envahis, engloutis à Bankomo, on ne les a pas entendus parler. Quand on a tué le bébé Matisse, ce n'est pas les enfants qui sont les préférences. Ce n'est pas même les bébés qui... On évacue tous les conneries là. C'est les enfants qui demain vont grandir, vont encore avoir un problème sur nous. Il faut les évacuer. Il faut les évacuer. C'est les enfants qui ont été nourris au lait du terrorisme. C'est les enfants terroristes. Il faut les évacuer. Oui. Les maisons de gens de Dieu Momo. J'ai dit, vous évacuez tout le monde. Vous rasez tout le monde. Vous rasez toutes ces maisons-là. Vous mettez le feu. De Mbapté, honorable Mbapté, vous rasez toutes ces maisons-là. Les dignitaires du RDPC, vous les rasez toutes les maisons. J'ai dit, Ngannou si vous rasez tout ce que vous trouvez dedans. Vous les abattez tous. Vous mettez le feu sur eux. Vous mettez le feu sur eux. On s'en fout d'eux. C'est les enfants nourris au lait du terrorisme. Et ils doivent payer le prix. Ils doivent payer le prix. Ils vont naître après. Quand ils vont naître, c'est quand le Cameroun serait plus grand. Oui, quand le Cameroun serait plus grand. Et vous, à l'extrême nord, Garoua, Maroua, les maisons comme les maisons d'Akeremuna, les maisons comme de Bello Bouba, les maisons comme le président de l'Assemblée, on l'appelle même comment j'oublie son nom. Tous les dignitaires du RDPC du Grand Nord, Garoua, Maroua, Ngaroun, mettez le feu chez eux. Entrez, éradiquez tout le monde à l'intérieur. Je dis éradiquez tout le monde, même la mouche ne sort pas. Vous mettez le feu sur eux. Vous mettez le feu sur eux. On n'est plus dans une situation où on va discuter avec quelqu'un. On est dans une situation où il faut éliminer le mal. Et le mal doit être éliminé. Le mal doit être éliminé dans ce pays-là. On ne peut plus fonctionner avec des terroristes. On ne doit plus fonctionner avec des terroristes, jeunesse. Il faut qu'on démontre à ces gens que notre liberté, ça ne se négocie pas. Il faut qu'on démontre à ces gens que notre souveraineté, ça ne se négocie pas. Il faut qu'on fasse comprendre à ces gens que nous sommes les réels lions indomptables. Oui, il faut qu'on fasse comprendre à ces gens que le peuple camerounais n'est pas le peuple ils pensent qu'ils vont marginaliser, manipuler. Parce que le plus grand défaut sur la nation camerounaise, c'est la naïveté. C'est notre plus grand défaut. C'est qu'on nous a maintenus naïfs. On nous a maintenu des gros enfants. Tu vois un papa à 40 ans, mais il est bête. Tu te poses la question, mais est-ce que c'est parce qu'il est allé à l'école ou n'est pas allé à l'école? Tout simplement parce qu'on a lavé son cerveau. Ses propres parents ont lavé son cerveau. La société dans laquelle il a lavé le cerveau. Ce qui fait qu'il ne regarde plus et ne donne plus l'importance aux vraies valeurs. Aux vraies valeurs. Il préfère mourir à ciel ouvert. Donc il meurt à ciel ouvert. Donc il voit comment il est en train de mourir. Il n'essaye même pas de se défendre. La seule chose qu'il peut penser de se défendre, c'est prendre le pouce et aller pousser. La seule chose qu'il peut penser aller se défendre, c'est prendre la bourrette et aller faire la bourrette au marché. La seule chose qu'il peut penser à se défendre, c'est dire que bon, je vais vendre les bananes. Mais il ne peut pas dire que mais quel est ce pays que mais on a tout un potentiel minéraire, on a tout un potentiel ferroviaire, on a tout un potentiel maritime. On a tout un potentiel de faune et flore, mais je souffre. Non, les comportements, les raisonnements comme ça ne passe pas dans sa tête. J'ai dit, ça ne passe pas dans sa tête. Il ne réfléchit pas comme ça. Il va réfléchir comment aller prendre la machette, être charpentier dans les plantations que les Européens viennent acheter. Il va plutôt réfléchir comment aller cultiver, aller déficher les patates. Il ne va pas réfléchir à la grandeur. Non, il va réfléchir en petite personne. Il va réfléchir en petite personne parce que celui qui est dans lui, c'est une petite personne. Oui, c'est une petite personne. Donc je dis ici à mes frères et sœurs, ne nous laissons plus intimider. Ne nous laissons plus intimider. Allons reprendre notre pays. Le nord-ouest et le sud vous attendent. Hein. Nos frères du nord-ouest et du sud vous attendent de vous. Hein. Ne pensez pas qu'ils sont pas au courant. Ils vous attendent. Ils attendent au grand nord, à l'extrême nord, que vous vous levez. Que réellement vous vous levez, pas vos histoires que vous faites, vous dansez une nuit, le lendemain vous partez, vous dormez chez vous. Là, non, 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 ce n'est pas ça, la révolution. Hein. La révolution, le sang doit couler. La révolution doit tuer l'adversaire. Et ils vous montrent ça au nord-ouest, au sud. Vous voyez qu'ils arrêtent un homme en tenue. J'ai dit que on ne peut même pas l'enterrer. Et là, on les miette pour qu'ils comprennent que oui, on en a marre, on ne veut même plus les voir là-bas. Et c'est ce que nous devons les faire dans tous les 10 provinces du Cameroun. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils enlèvent la tenue comme ça, ils brûlent eux-mêmes les propres tenues pour dire que non,
Cette histoire, on nous avait trompés. On nous avait trompés. Je dis, on les abat. On les découpe en petits morceaux. On brûle. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. S'ils ne peuvent rien faire contre Paul Biya, ils ne peuvent rien faire contre le peuple. Si ces terroristes en tenue là ne peuvent rien faire contre un petit gang de vieux, un petit gang de vieux comme celle de Paul Biya là, ils ne peuvent rien faire contre vous, la nation. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Mais si vous passez le temps à les attendre, attendre qu'ils se préparent, comme ils ne font que nous faire chaque fois, ils sortent des prétextes pour attendre, pour qu'on leur donne le temps de se préparer. Non. Les gens comme les Atangandji, on les trouve chez eux. Vous connaissez où ils vivent, les Atangandji, à Yaoundé. Vous connaissez où ils vivent, jeunesse de Yaoundé. Vous connaissez où ils vivent. Vous connaissez où ils vivent. Même s'ils sont gardés par 10, 20, 30, 40 soldats, 50, les 50 soldats, la personne ne doit sortir vivant. Si on a seulement les machettes, si on a seulement les carburants dans les bouteilles, on met les carburants dans les bouteilles de Malta à moitié. On met le sable, on met le coton. On allume, on éclate sur les murs, on les brûle vivants. Je dis, même s'ils sont gardés par 50 hommes en tenue, personne ne sortira vivant. Et ainsi de suite, on engage notre libération. Ainsi de suite, on engage notre libération. On vous a demandé ici de sortir les drapeaux russes, vous ne voulez pas. Sortir les drapeaux de l'AES, vous ne voulez pas. On vous a demandé de rester chez vous, faites des photos et appeler à l'aide à Wagner, vous ne voulez pas. On vous a tout demandé, appeler à l'aide à la Russie. Appelez à l'aide à l'AES, vous ne voulez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, jeunesse camerounaise? Voilà la nation de la Côte d'Ivoire qui est en train de se battre. Voilà les Ivoiriens qui sont en train de se battre pour mourir pour leur pays. Vous, vous êtes assis chez vous, vous dormez. Et demain, vous allez venir vous plaindre. Demain, vous allez venir dire que non, vos enfants sont en train de mourir à l'hôpital. Oh, j'arrive à l'hôpital, on me demande le carnet. Au lieu qu'on doit soigner mon enfant. Et pourtant, c'est la logique là-bas, on doit soigner d'abord ton enfant. Mais comme toi, on t'a fait marcher contre logique, tu penses que c'est le carnet d'abord qu'il faut. Puisque tous ceux qui sont là dans nos hôpitaux, ce ne sont pas des médecins. Ce sont des terroristes. Ce ne sont pas des docteurs, mais ce sont des génocidaires. Dans nos hôpitaux, il n'y a pas de médecins. Il n'y a pas de docteurs. Il n'y a qu'une milice des terroristes. Ce sont eux qui détiennent nos hôpitaux. Oui. Parce qu'un docteur normal, un docteur logique, un docteur qui a toute sa faculté de résonance ne peut pas, quand tu arrives à l'hôpital, te demander le carnet ou l'argent. La première des choses qu'il te pose comme question, madame, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pour que tu t'exprimes et il t'analyse, il voit s'il doit t'envoyer au bloc d'urgence, au bloc opératoire. C'est la première des choses. C'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On n'accueille pas quelqu'un demandant le carnet. Si on était dans un pays normal, c'est qu'aujourd'hui, les chômeurs au Cameroun, on les paye. Mais comme aussi on a des jeunesses idiots, comme on a une jeunesse bête, elle est là, elle est au chômage, mais elle ne réclame pas qu'on les paye. Et pourtant, on doit les payer. Et pourtant, l'argent de l'or devait servir à rationaliser, à payer les chômeurs, à payer les orphelins, à payer des femmes enceintes, à payer des personnes en situation de mobilité réduite, à payer les enfants de la rue, à payer nos retraités. Mais rien de tout ça n'est fait. Et on reste tranquille. On attend un sauveur qui va descendre du ciel, n'est-ce pas? Vous attendez un sauveur qui va descendre du ciel, venir vous libérer. Jamais et à grand jamais, il y aura des sauveurs sur cette terre pour libérer les hommes. Vous-même, vous êtes déjà les sauveurs. Vous-même, vous êtes déjà les dieux. Si vous ne voulez pas vous battre pour votre liberté, hein, vous allez mourir esclave. Si vous ne voulez pas vous battre pour votre liberté, vous allez mourir esclave. Si c'est les armes que vous voulez, il y a les armes. Et il y a les armes. Vous n'avez aucun prétexte aujourd'hui de dire que vous ne pouvez pas vous battre. Le nord-ouest et le sud-ouest, ils ont fait comment pour avoir les armes? Si c'est les armes que vous voulez, il y a des armes. Vous pouvez arracher les armes à ces policiers-là. Vous pouvez arracher les armes à ces birois-là. Vous pouvez arracher les armes à ces militaires-là. Oui, vous arrachez les armes. C'est très simple. Vous prenez les commissariats. Vous qui êtes à Douala, à Mambanda, hein, vous levez, vous bloquez le pont du Vouri. Vous prenez tous les commissariats jusqu'à Souzambanga, Djombe-Loum, Penja. Vous prenez tous les commissariats, vous prenez les armes. Vous tuez tous les hommes en tenue là. Douala prend de son côté de Deido jusqu'à PK50 là-bas. Vous massacrez tous les commissariats, vous prenez les armes, vous tuez tous les hommes en tenue, vous mettez le feu sur eux. Vous cassez les prisons. C'est fini. C'est fini. Une fois que la prison Nubel est cassée, une fois que la prison Ndjombe Penja, Mbanga, Souza, Loum est cassée, Tchang.
on a sorti toute la meute. Parce que c'est les innocents dans la plus grande majorité qui sont dans nos prisons. Et nous, nous savons ça. Nous savons ça. C'est des innocents, c'est des penseurs, c'est des révolutionnaires, c'est des visionnaires qu'on emprisonne au Cameroun. Une fois que tu veux revendiquer quelque chose, tu vas être dans la logique, ta place est en prison. Oui, c'est le même gouvernement, terreau, d'Alassane Ouattara qui est au Cameroun. C'est le même gouvernement. Des gouvernements des gens où, quand nos enfants se plaignent, qu'ils sont en train de travailler, on ne les paye pas. Pas les Chinois, on les prend, on les met en prison. Quand nos enfants se plaignent, qu'ils sont en train d'être esclavagisés à la bananerie, on les prend, on les met en prison. Quand nos enfants se plaignent que non, l'éducation est chère, la pension est chère, on arrête nos enfants, on les met en prison. Quand les professeurs se plaignent que non, on les paye pas, on les arrête, on les met en prison. Je dis, quand les benskinois se plaignent que non, il n'y a pas les routes, on les arrête, on les met en prison. Il n'y a jamais eu de cas sérieux qu'on a arrêté, mis en prison. Hein. Jamais. Hein. Jamais. Jamais. Oui. Parce qu'on a vu ici, l'accident de Bankomo a tué plus de 100 innocents. Mais le responsable, Grégo Wona, Laurent Esso, vous faites quoi? Hein? Les matins Barganguele, vous faites quoi? Les responsables sont en liberté. On a vu ici l'écoulement de la falaise de Tchang, qui était sous la responsabilité du ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi. Il n'a rien fait. Depuis 43 ans, il est en liberté. Voilà les terroristes qui sont en liberté. Hein. On arrête toujours les innocents pour mettre en prison. Donc ça ne vaut pas la peine que vous laissez ces prisons fermées. Vous devez casser la prison de Koningui. Retirez les Alain Fogg et les Bibou Nusa. Vous devez casser la prison de Garoua, Maroua, Ngaroundere. Toi. Vous cassez toutes ces prisons-là, vous sortez vos frères. On ne peut pas continuer à fonctionner avec des bandits et attendre la légalité. On ne peut pas continuer à fonctionner avec des terroristes et attendre la paix. On ne peut pas continuer à fonctionner avec des extrémistes, des néocolonialistes, des esclavagistes et attendre la paix. Il n'y aura jamais de paix au Cameroun. Je vous le dis, tant que le régime terroriste de Paul Biya ne tombe pas, tant qu'on ne tue pas tous ces gens, on brûle le corps, il n'y aura jamais la paix au Cameroun. Et il n'y aura jamais la paix même en Afrique. Parce que tous les grands terroristes se cachent qu'au Cameroun. Tous les grands terroristes se cachent que dans le gouvernement de Paul Biya. Tous les grands génocidaires se cachent que dans le gouvernement de Paul Biya. Et ça, nous devons les éliminer. Nous devons les éliminer. Parce que c'est une honte pour nous aujourd'hui. C'est une honte pour nous aujourd'hui que 75 ans après la mort de Oumniobe, de Félix Moumi et de Ernest Wandi, on a toujours le franc CFA sur nous. On a toujours le franc CFA accroché sur nous. Malgré les intellectuels camerounais, malgré les scientifiques camerounais, malgré les économistes camerounais, tous nos savants, nos ingénieurs, nos penseurs, tout le monde est en exil. Tous ceux qui pensent pour le pays, tu ne fuis pas, tu es en prison. Tous ceux qui aiment le pays, tu ne fuis pas, tu es en prison. Tous ceux qui veulent se battre pour le pays, tu ne fuis pas, tu es en prison. Oui, tu dois rester et prôner et chanter à la gloire du terrorisme, Paul Biya. Tu dois rester et prôner et chanter à la gloire du franc CFA. Tu dois rester et prôner et chanter à la gloire de l'esclavagisme de ta nation. Voilà dans quoi on nous a mis dans la cage des traîtres. Soit tu es traître pour ta nation, soit tu es traître pour ta nation. Sinon, tu pars. Oui. Parce que quand je regarde nos intellectuels, quand je regarde nos mathématiciens, quand je regarde nos chimistes, quand je regarde nos plus grands ingénieurs, aujourd'hui, ont tous des doubles nationalités. Aujourd'hui, ont été obligés de régner la nationalité camerounaise pour partir s'accrocher sur notre nationalité. Tout simplement parce que le régime terroriste de Paul Biya n'accepte pas le développement, n'accepte pas la compétition, n'accepte pas de grandir. Ils ont décidé de nous maintenir esclaves du franc CFA. Donc c'est à nous de décider, jeunesse. C'est à nous de décider, soit on veut être des esclaves pour toujours et laisser nos enfants des esclaves, soit on se bat jusqu'à la mort. Soit on se bat jusqu'à la mort. Je n'ai pas dit ici qu'on se bat pour se reposer. On se bat jusqu'à la mort. Parce qu'une fois que vous allez démarrer au Cameroun, peut-être vous me connaissez pour ceux qui me suivent. Vous allez me voir devant l'ambassade en train de tout casser là-bas, hein, pour sortir les photos de Paul Biya jeter. Hein. Mais c'est vous qui allez commencer là-bas. Parce que nous, on est fatigués. Nous, on vous a démontré ici, durant tous les 7 longues années, qu'on peut prendre le Cameroun. Mais si on travaille en synergie. On peut prendre le Cameroun si on travaille dans la globalité et dans l'ensemble. La diaspora doit travailler avec vous à niveau national. Et vous, à niveau national, vous devez donner le temps à la diaspora. Parce que vous savez aujourd'hui que
99%, je dis bien 99%, donc on n'a que 1%. 99% de la diaspora camerounaise sont c'est des mendiants corrompus. Des mendiants corrompus, ceux-là hier que vous avez vu, dites qu'ils sont des combattants. Parce que moi, j'ai décidé de... Je ne sais même pas, je ne trouve pas le terme. Parce que c'est un désastre diasporien. La diaspora camerounaise, c'est un désastre, c'est une honte, c'est une malédiction pour la diaspora nationale. C'est une malédiction. On peut dire qu'on est combattant. On peut dire qu'on se bat pour sa nation. Et pourtant, dans le fond du creux de son ventre, c'est la famine. Oui, c'est la famine qui faisait la plupart des gens à sortir. Comme vous voyez, les Sandy de Boston, c'est la famine. Ils ont un problème psychologique. Les Sandy, les Wantu, les Betty, le Camille, les Collins Nana, les Olivier Nchanan, tous ces terroristes que vous les voyez là. Tous ces terroristes que vous les voyez aujourd'hui en train de pavaner partout, des mendiants. C'est parce qu'ils ont un problème mental. C'est des fous. C'est des affamés et des fous. Des bêtes et méchants. Qui pensent que à leur ventre. Ils ne pensent pas à la nation. Et c'est triste. C'est triste qu'on a fait chemin ensemble. C'est très triste. C'est très triste. De devoir le dire, c'est triste. Parce qu'on ne devait plus aujourd'hui, après 75 ans de révolution au Cameroun, avoir une diaspora de cette façon. Avoir une diaspora médiée de cette façon. Une diaspora qui n'est même pas capable d'être sincère envers elle-même. Même envers elles-mêmes, ils ne sont pas capables d'être sincères. C'est une pitié. C'est une pitié. C'est une pitié. Mais heureusement que les 1% que nous sommes encore, nous sommes là. Oui, les 1% que nous sommes là, nous sommes avec le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Nous sommes avec nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et pour finir, nous allons renverser ce régime. Même avec les 1% que nous sommes. Je dis bien même avec les 1% que nous sommes. Parce qu'on a vu aujourd'hui comment la même diaspora qui se dit Conseil camerounais de la diaspora, des corrompus terroristes affamés, des gens qui n'ont aucune dignité, ni aucune noblesse en eux, aucun sentiment de patriotisme, des acteurs de cinéma, des gens qui savent faire que le cinéma, sans engagement, corrompus qui travaillent avec les agents secrets des pays étrangers pour venir ficher leurs frères. Voilà à quoi ils sont voués. C'est vraiment la honte. C'est vraiment la merde. Une diaspora qui n'aime pas son pays. Une diaspora camerounaise qui n'aime pas le Cameroun. Mais si je me pose des questions, c'est encore quel genre? C'est encore quel genre? Le professeur Franklin Nyamsi, toi tu es là, tu parles tous les jours. Mais pourquoi tu ne dis pas à l'Elipac de rejoindre les frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? C'est vraiment quelque chose d'incroyable. L'Ilipac. L'Ilipac sert à quoi? L'Ilipac sert à quoi? Des opportunistes, des mendiants, des positionneurs, des gens qui veulent seulement se positionner, qui veulent manger, des affamés notoires. Ils utilisent leurs petits cerveaux pour manipuler leurs frères. Ils utilisent leurs petites connaissances pour manipuler leurs frères. Mais vous ne voulez pas rejoindre ceux qui sont déjà en train de se battre. Vous ne voulez pas rejoindre ceux qui sont déjà en train de se battre. Que l'Ilipac? L'Ilipac, c'est quoi? Ça sert à quoi? C'est un organisme qui veut faire quoi? Ça veut faire quoi? Ça veut faire quoi en fait? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que de vous faire voir un groupe de bandits. Oui, c'est ça que moi j'appelle le banditisme. C'est du banditisme. Ne pas vouloir se rejoindre ses frères pour se battre, c'est être malhonnête intellectuellement. Malhonnête intellectuellement, oui. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que tu veux attirer les caméras sur toi. C'est des minables personnages qui vivent comme ça. C'est des minables personnages qui vivent comme ça. Oui, c'est des minables personnages, des gens frustrés. C'est des gens frustrés qui vivent comme ça. Mais moi, je dis à la jeunesse camerounaise, nul n'est responsable de notre sort. Nul n'est responsable de notre misère. Nul n'est responsable de notre défaillance que nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes responsables. Je dis nous-mêmes, nous sommes responsables. Hein, parce que tant que nous n'allons pas mettre la nation au-delà de tout, tant que nous n'allons pas nous lever et dire on est prêt à mourir pour notre nation, tant que nous n'allons pas nous mettre debout et dire on est prêt à tuer pour notre nation, ces vieux-là trouveront toujours les mots idéaux pour nous calmer, pour dissoudre nos pensées, pour dissoudre nos cœurs, pour dissoudre la vérité à nous. Ils trouveront toujours des mots.
soit passant par les hommes religieux, soit passant par nos parents, soit passant par disant qu'ils sont des aînés, ils trouveront toujours des failles. Donc c'est les gens qu'il faut les tuer, il faut les éliminer. Il faut automatiquement les éliminer. Je ne dis pas les arrêter pour les mettre en prison. Je dis les éliminer. Les éliminer et éliminer aussi leurs enfants. Je dis les éliminer, éliminer aussi leurs enfants. Éradiquer leur descendance. Pour qu'on n'ait plus. Pour qu'on ne pense même plus un jour qu'on aura à faire ça. C'est l'unique solution. C'est l'unique solution. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc je vous dis ici, du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre, mettez-vous groupés. Mettez-vous groupés. Même l'armée ne pourra rien. Mettez-vous groupés. Chacun ses machettes. Chacun sa hache, sa pelle, sa pioche, son couteau, son goudin, son bas de fer. Vous bloquez toutes les routes, tous les grands axes. Vous mettez les roues de camions partout, les tables en bois, les grosses pierres. Vous bloquez tout, vous cassez tout. Tout ce qui est pour la France, vous cassez. Tout ce qui est pour l'Italie, vous cassez. Tout ce qui est pour l'Allemagne, vous cassez. Tout ce qui est pour la Belgique, vous cassez. Tout ce qui est pour l'Espagne, vous cassez. Tout ce qui est pour les étrangers, vous cassez. Oui, pour les États-Unis, vous cassez les ambassades de France, vous attaquez, vous brûlez. Vous cassez les prisons, vous libérez vos frères. Et vous verrez comment votre souveraineté, le monde va vous respecter. Oui, le monde respecte ceux qui sont craints. Le monde craint les hommes qui sont craints. Si tu ne peux pas tuer, on va te tuer. Si tu peux tuer, on va te craindre. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à négocier. Il n'y a rien à chercher de midi à 14h. C'est la loi de la nature. Vivons cette loi-là. Allons tuer ces gens et récupérons notre pays. Et si l'armée veut se mettre face à nous, tuons cette armée, tuons cette milice, tuons ces terroristes vêtus en tenue nationale, tuons ces bandits qu'on a mis l'uniforme du Cameroun sur eux. Tuons-leur, traversons-leur. Si c'est le feu, traversons le feu là. Parce que l'armée camerounaise, vous savez très bien, on n'a pas d'armée au Cameroun. On n'a pas d'armée. On n'a pas. Oubliez ça dans votre tête. On n'a pas. Ce sont les miliciens. C'est une bande de terroristes. C'est une bande de criminels, de génocidaires. C'est une bande de bandits. C'est une bande de voyous. Nous devons les exterminer et aller exterminer ceux qui les emploient. Parce que ce sont des employés du régime du RDPC. Ce sont les employés de la France-Afrique. Ce sont les employés de la DGSE. Ce sont les employés d'Africom. Ce sont les employés des colonisateurs. Ce ne sont pas les employés du peuple. Ils ne sont pas à notre service. Donc ne les regardez pas avec pitié ni avec compassion. Allons les tuer. Allons les tuer et récupérer notre pays. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Levez-vous les frères. Levez-vous. Levez-vous. Donnez-nous raison de reprendre les ambassades ici. Donnez-nous raison de casser toutes ces ambassades et sortir ces cafards dans ces ambassades. Donnez-nous raison. Levez-vous. N'acceptez pas d'attendre le Conseil constitutionnel. Ils ne sont rien. Ce sont des menteurs, ce sont des bandits, ce sont des génocidaires, ce sont des terroristes et ils méritent qu'on les élimine. Ils méritent qu'on les élimine tous. Tous.